Et bonjour à tous, nous sommes lundi 12 février 2024 et aujourd'hui il y a des news forcément sur la Warhammer Community, mais pas sur la Black Library. Pour une fois, on va parler de l'histoire du fluff des légions impérialistes, peut-être que ça vous intéresse. Légions impérialistes, vous savez, c'est Epic, nouvelle version, ils aiment bien changer les noms. Comment le grand massacre, The Great Slaughter, qui est disponible ce samedi à la précommande. Il y a le gros bouquin des Légions impérialistes. Les Légions impérialistes, c'est le épique de Horus Heresy, mais ça reste du épique. Eh bien, on va lire ça ensemble, et puis on va découvrir ce qui se cache derrière le fluff de ces Légions impérialistes. La bataille pour le cluster Garmon est l'une des campagnes cruciales de l'hérésie d'Horus. Et bientôt, vous pourrez mener ces batailles apocalyptiques à une échelle épique lorsque The Great Slaughter, la première extension de campagne pour Légion Imperialis, sera lancée en pré-version commande samedi qui arrive là. Comme d'habitude, les précommandes se feront sur le site de Games vers 10h55 et sur les sites des revendeurs indépendants également au même moment. L'assaut du maître de guerre contre l'amas d'étoiles est le précurseur du siège de Terra. Aujourd'hui, nous examinons l'histoire de Beta Garmon et pourquoi les loyalistes et les traîtres étaient prêts à jeter des légions entières dans le hachoir à viande. Donc le slaughter, je pense. Pour comprendre pourquoi ces deux camps se battent si durement pour le cluster Garmon, il est important de connaître l'importance des routes de distorsion à l'ère des ténèbres. Des courants stables à travers l'Empyrée étaient vitaux pour déplacer des armées massives et des trains logistiques à travers la galaxie avec une certaine régularité. Car la nature de torsion temporelle de la distorsion était atténuée. Les routes principales étaient les lignes de sauvetage le long desquelles les forces impériales circulaient pendant la Grande Croisade. Et avec le domaine de l'humanité si vaste, tout espoir d'obtenir un soutien rapide à travers la galaxie devait utiliser les courants les plus stables et les plus fiables. L'amas de Garmon se trouvait presque exactement à mi-chemin entre de la Via Solaris, également connue sous le nom de Voie Palatine, et reliait Terra à la majorité de ses conquêtes dans le nord et l'est galactique. C'était le seul terminal important où Horus pouvait regrouper ses armées avant la poussée finale vers Terra. C'est donc la question. Donc la question n'a jamais été de savoir s'il attaquerait. C'était quand. Donc nous avons une carte ici qui montre Beta Garmon dans la galaxie par rapport à Cadia, par rapport par exemple aux autres planètes qui sont importantes, et par rapport à Terra qui est juste là. Même avant que l'armada d'Horus ne s'attaque à Beta Garmon, la guerre avait ravagé l'amas de Garmon pendant des années. Peu de temps après le massacre du Drop Site, des seigneurs traîtres soutenus par les Emperor Children avaient secrètement pris le contrôle du Conseil au pouvoir et corrompu ses dirigeants pour servir Horus, conduisant à une rébellion des commandants loyaux et à une augmentation des renforts des deux côtés. Un important contingent d'Imperial Fist libéra Irian Veil, dame palatine déchue, et renforça Nircon City, le cœur du cluster, avant d'appeler tous les renforts disponibles pour les rassembler dès que possible. En retour, Horus envoya un 10e de ses forces, soit plus de 10 000 navires, avec des ordres simples de capturer ou de détruire le système Beta Garmon afin que son chemin vers Terra soit clair. Des forces traîtres
Désorganisés, se sont rapidement déversés à la recherche de gloire personnelle et de la joie du massacre, même si le noyau de l'armada est resté fidèle à ses ordres. Cherchant à reprendre Nircon City, ils atterrirent sur des étendues reculées de Beta Garmon 2, non couvertes par l'immense force stellaire connue sous le nom d'Anvil, et avancèrent à mi-chemin à travers la planète, rencontrant une résistance à chaque pas. Les assauts qui ont suivi se sont transformés en batailles d'usure acharnées qui ont décimé les armées loyalistes et traîtres, tandis que les infiltrés de l'Alpha Légion ont attisé la peur et la méfiance parmi les défenseurs humains des villes de la planète. Une attaque fut repoussée à grands frais, mais une seconde trouva une prise à l'intérieur des murs de la ville et bientôt, les titans de la Legio Astorum chargèrent dans la mêlée pour affronter les traîtres de la Legio Mortis. Sans les défenses de la ville pour les protéger, et sans plus d'une centaine de titans déployés sur le terrain, les loyalistes savaient que seule la victoire garantirait leur survie. Ainsi, soutenus par les escadrons de Land Raiders et de Spartan Assault Tanks, remplis de troupes, la Legio Astorum se dirigea vers la périphérie de Nircon City pour combattre ses ennemis de front. À la tombée du crépuscule, seule une poignée de titans restait opérationnelle, tandis que les forces s'entre-déchiraient sauvagement à courte portée. Le dernier titan loyaliste tomba au coucher du soleil, vaporisant un Traitor River alors qu'il boitait sur ses derniers vestiges de pouvoir. Et bientôt il ne resta plus que quelques escadrons de chars Space Marine pour s'opposer aux quelques survivants de la Légion Mortis. Le champ de bataille était encombré de cadavres fumants, de puissants moteurs divins. Et plus jamais autant de titans ne seraient détruits en si peu de temps. La victoire finale d'Horus fut creuse, mais elle réussit à ouvrir la voie au siège fatidique de Terra et à sa confrontation finale avec l'Empereur. Si vous avez envie de changer l'histoire et de tourner la lame du maître de guerre au dernier moment, vous pourrez mener votre propre campagne pour Beta Garmon lorsque The Great Slaughter, donc le livre qu'on a vu juste avant, sera disponible en précommande ce samedi. Il fonctionne très bien comme pièce complémentaire pour le prochain supplément de vos jeux de la plus grande échelle, et se déroulant dans l'Hérésie d'Horus, campagne de l'Âge des Ténèbres, la bataille pour Beta Garmon, se déroulant pendant le même conflit, permettant aux joueurs de concentrer sur les batailles clés. Ce livre sortira également prochainement. Donc voilà, on vous propose dans Légion impérialiste de Great Slaughter de revivre cette grande bataille pour Beta Garmon, et forcément, je pense qu'au début du livre, il y aura quelques pages de fluff. Enfin, quelques. Ça a l'air d'être un gros livre, donc je pense qu'il y aura des bonnes pages de fluff pour ces grandes batailles. Et si vous êtes fan de l'Hérésie d'Horus, c'est des grandes batailles qui sont plutôt importantes, donc c'est cool d'avoir du fluff sur ces événements, ces batailles historiques qui se sont déroulées. Juste un petit mot avant de finir, si vous me le permettez, sont sortis, je ne vais pas vous parler de figurines, mais je vais vous parler de commerce, sont sortis les Spearhead, les fers de lance en français, donc c'est tête de lance, donc en français ça s'appelle une fer de lance, hein, le bout pointu en fer, qui sont extrêmement chères, et celle que je connais bien c'est celle-là, où vous avez moins bien que dans la boîte de lancement des Flesh Eater courtes, c'est-à-dire que vous n'avez que 10 ghouls, et il vous manque la grosse figurine abhorrente, et vous avez la vieille figurine là. Donc moi je vous conseille fortement de trouver sur le bon coin une boîte de lancement Flesh Eater qui vous coûtera 150 balles voire moins, et celui-là vous le trouvez où? Vous le trouvez dans le supplément, la version on va dire upgrade de Mortal Realms. Donc il y a des gens qui le vendent, c'est-à-dire que vous avez un pack avec
celui-là, donc sur son petit morceau de pierre, avec 10 anciennes goules, je crois, ou 20 anciennes goules, je ne sais plus. Et vous avez également 3... je sais plus comment ils s'appellent, les flayers, là. Mais ça vaut beaucoup plus le coup, donc n'achetez pas cette boîte-là. Elle vaut pas le coup pour moi, il vaut mieux acheter 2 boîtes différentes qui sont la boîte de lancement Flesh Eater et le supplément Mortal Realms, la collection Hachette. Il y a des gens qui le vendent, hein. Tous les mois j'en vois un passer sur le bon coin, donc ça se vend encore. Il n'y en a pas pour bien cher, et puis ça vous fera beaucoup plus de figurines à beaucoup moins cher. Surveillez les occasions sur le bon coin ou sur Vinted ou sur Marketplace ou sur tous les autres sites. Il y a encore des gens qui vendent les choses au juste prix, qui vendent les choses un peu moins cher que le prix que Games fait, et beaucoup moins cher aussi que le prix des revendeurs indépendants. Donc vous dites oui, j'ai envie de cette boîte-là, vous allez aller sur un site de revendeur indépendant pour avoir moins 20%, ok, c'est cool, mais il y a encore mieux à faire sur les sites de revente, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, abandonnent leurs figurines, il y a des gens qui en ont marre d'une armée qui les revendent, ou qui n'ont pas le temps de jouer qui les revendent. Donc moi je vous conseille fortement de chercher sur le bon coin, il y a des bonnes occasions à faire, et il faut juste être patient, tout simplement. Voilà, c'était juste les petites news fluff du jour. Alors c'est pas Blackberry, mais presque, parce que c'est du fluff, et le fluff, on aime ça sur la chaîne. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Bonne soirée, à demain, salut.